51 Pégasi b, en abrégé 51PB, aussi nommée Dimidium, est une planète extrasolaire, donc une exoplanète, confirmée en orbite autour de l'étoile 51 Pégasi, une sous-géante, classe de luminosité 4, jaune, type spectral G, de magnitude apparente 5,49, est située à une distance d'environ 51 années-lumière, ce qui représente à peu près 15,36 parsecs du Soleil, dans la direction de la constellation boréale de Pégase. C'est la première exoplanète découverte autour d'une étoile de la séquence principale en 1995. 51 Pégasi b constitue le prototype de la classe des Jupiters chauds. Partie 1. Nomenclature. La désignation catalogue de la planète est 51 Pégasi b, tel que le prescrit de la nomenclature des exoplanètes. L'UAI lui a également attribué le nom de Dimidium à l'issue du concours Name ExoWorld. Dimidium signifie moitié en latin et fait référence à la masse de la planète qui est d'au moins une demi-masse de Jupiter. Le nom plus traditionnel de Bellérophon lui est aussi donné officieusement par Géoffrey Marcy, d'après le héros grec qui a dompté Pégase, ce qui fait un lien avec la constellation de Pégase dans laquelle la planète se trouve. Partie 2. Découverte et affirmation. 51 Pégasi b est la première planète extrasolaire découverte en orbite autour d'une étoile encore en vie. Les premières exoplanètes découvertes se trouvaient autour du pulsar PSR B1257+12. Elle a été découverte par la méthode des vitesses radiales par Michel Mayor et Didier Queloz de l'Observatoire de Genève, d'après des données collectées entre septembre 1994 et septembre 1995 avec Elodie, le spectrographe échelle à haute résolution alors installé au foyer du télescope de type Cassegrain de 1,93 m de l'Observatoire de Haute-Provence. Annonce. Mayor et Queloz annoncent la découverte de 51 Pégasi b le 6 octobre 1995 à Florence lors du Nantes Cambridge Workshop on Cool Stars, Stellar System and the Sun. Leur annonce est suivie d'une circulaire de l'Union astronomique internationale du 25 octobre 1995. L'article relatant leur découverte paraît dans la revue Nature le 23 novembre 1995. Confirmation. L'existence de 51 Pégasi b a été confirmée par David Frank Gray, Artie Pégase Ads et A.L. ainsi que Timothy Mike Brown. Partie 3. Caractéristiques physiques et orbitales. La planète se situe à 50,9 années-lumière de la Terre, étant très proche de son étoile hôte. Elle effectue une révolution complète en seulement un peu plus de 4 jours. Le fait qu'elle soit si peu éloignée de son astre a surpris les astrophysiciens car ils ne s'attendaient pas à trouver une géante gazeuse aussi proche de son étoile, 1/20 de la distance Terre-Soleil. Pour cette raison, elle a été classée dans un noyau type de planète, les Jupiters chauds ou Pégasides, d'après le nom de cette planète, car la température est d'environ 1000 degrés Celsius. Elle a une masse d'environ la moitié de celle de Jupiter, soit 150 fois celle de la Terre. Anneau planétaire. Dans un article publié sur Arxiv le 3 septembre 2015, puis dans Astronomie et Astrophysique, Nuno Campos Santos et ses collaborateurs ont exploré la possibilité de l'existence d'anneaux autour de 51 Pégasi b. Partie 4. Détection directe en lumière visible. Pour la première fois, le spectre de la lumière visible réfléchie par une exoplanète a été détecté directement en avril 2015. Cette détection effectuée sur 51 Pégasi b a été réalisée par une équipe internationale d'astronomes de Porto, d'Aix-Marseille, de Genève et de Lezo au Chili. Les mesures ont été effectuées grâce au spectrographe ARPS installé sur le télescope de 3,6 m de Lezo à La Silla. La fraction lumière réfléchie 6 plus 0,4 fois 10 puissance moins 5
permettent de contraindre le rayon de la planète en supposant son albédo et vice-versa. En supposant la surface de la planète lambertienne et donc un albédo égal à 2/3, la planète aurait un rayon de 1,6 rayons joviens. En supposant un albédo de 0,5, on obtient un rayon de 1,9 rayons joviens. Cette technique permet également de mesurer la vitesse radiale de la planète elle-même en calculant le rapport entre cette dernière et la vitesse radiale de l'étoile. On obtient directement le rapport de masse entre l'étoile et la planète et en connaissant la masse de l'étoile estimée à 1,04 masses solaires, on obtient alors la vraie masse de la planète, 0,46 plus 0,06 moins 0,01 masses joviennes. La vitesse radiale de l'étoile permettant d'obtenir la masse minimale de la planète, estimée à 0,45 masses joviennes, on peut déduire ensuite l'inclinaison orbitale de la planète, 80 puissance plus 10 puissance moins 19 degrés. Partie 5. Atmosphère. En 2013, Broglie et Hale annoncent la possible détection de monoxyde de carbone et d'eau. Le 26 janvier 2017 est publié un article annonçant la détection d'eau dans l'atmosphère de 51 Pégasi b. Et la vidéo est finie. A plus.